Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, on va compléter notre prototype en téléchargeant des meubles et les installant dans notre petite pièce. On va pas mal utiliser l'outil déplacer et voilà, découvrir ses spécificités. Pour commencer à télécharger, on va aller dans la 3D Warehouse, la banque de modèles 3D. Il y a une fenêtre qui s'ouvre dans laquelle on peut taper dans la barre de recherche, voilà, l'objet qu'on veut télécharger. On peut chercher dans plusieurs langues, c'est pour ça que des fois en tapant un mot, par exemple lit, on va peut-être avoir d'autres mots qui ne sont pas un lit en fait. Du coup, on va chercher dans product, dans modèle, ou bien on va taper plus précisément, par exemple un lit 160. Voilà, et on va voir plus de lits. Ou bien on peut taper le nom de la boutique, par exemple, lit Maison du Monde. Voilà. Et quand on va trouver le lit qui nous convient, on va cliquer sur la petite flèche juste à côté pour télécharger le modèle dans notre projet. Pour commencer, on va le placer à l'extérieur de notre projet, voilà, pour l'éditer, pour voir si on a des choses qu'on aimerait changer, avant de le placer dans la maison. Je reviens à la flèche noire. L'objet se télécharge en tant que composant. Vous voyez, quand je fais clic droit, j'ai modifié le composant, c'est-à-dire une entité complète. Et du coup, j'aimerais bien faire une petite rotation à ce lit-là parce que j'aimerais bien le mettre sur... j'aimerais bien avoir le dos du lit au niveau de ce mur-là. Et pour faire une rotation à un composant, on peut effectivement utiliser l'outil déplacer. Donc je commence par sélectionner et puis je prends l'outil déplacer. Quand j'approche de mes faces, il y a des croix rouges qui apparaissent et quand j'approche d'une croix rouge, il y a un rapporteur qui va apparaître. Donc ça dépend de la face. Des fois, le rapporteur il est vert, rouge ou bien bleu. Donc si je clique sur la croix rouge, voilà, le lit commence à basculer. Du coup, dans ce cas-là, pour faire une rotation de façon à ce que la verticale reste verticale, on va choisir les croix rouges de dessus. Je clique, les axes sont verts, l'axe est vert, je vais commencer à tourner et quand l'axe devient rouge, je clique une autre fois et j'ai effectué une rotation de 90 degrés. Je tape sur l'espace pour revenir à la flèche. La prochaine étape, c'est déplacer le lit dans la chambre. Et pour faire ça, il faut bien considérer quel point de base prendre. Le point de base, c'est un point avec lequel je tiens l'objet. Du coup, si je prends l'outil déplacer et je clique n'importe où sur mon lit, voilà, je peux le positionner dans la chambre, mais ma position n'est pas vraiment précise, ni par rapport au mur, ni par rapport au sol. Des fois, on est enfoncé dans le sol. Du coup, je vais revenir une fois en arrière et je vais bien penser quel point de base je peux prendre. J'aimerais bien placer le lit à 50 cm de la porte, par exemple. Pour faire ça, je vais prendre le guide, le mettre, et je vais dessiner un guide à partir de la pointe de la porte. Je vais taper 50 entrées. Et en fait, il y a un point de guidage qui a apparu à ce niveau-là. Et ça, c'est mon point d'arrivée. Ça, c'est mon point d'arrivée. Et c'est le point d'arrivée qui décide quel est mon point de base. Donc, quel est le point de mon lit qui doit être sur ce point que j'ai précisé. Et en fait, c'est ce point-là. Ce point-là, il va être sur le point de guidage que je viens de créer. Donc d'abord, je sélectionne mon projet, mon objet, avec la flèche noire. Je prends l'outil déplacer. Je clique sur le point de base. Je vais dézoomer. Je donne la direction. Je vais zoomer. Et puis je vais cliquer sur le point d'arrivée, repéré avec le mot point de guidage. Je clique et je reviens à la flèche noire. Je vais revenir dans la 3D Warehouse pour télécharger une armoire. Donc je tape armoire. Voilà, si j'ai des plus de précision à mettre, je peux l'ajouter. Je clique sur la flèche, je télécharge et je la positionne en un premier temps dans l'espace. Je vais zoomer vite pour voir. Moi, j'aimerais bien la placer dans le coin ici. Du coup, il faudrait effectuer une rotation. Donc, je prends l'outil déplacer. Comme c'est un composant,
je vais pouvoir faire une rotation avec les croix rouges. J'approche des croix rouges de dessus pour que la verticale reste verticale. Je clique sur n'importe quelle croix rouge de dessus. L'axe il est vert. Je commence à tourner. Et quand l'axe devient rouge, je clique une fois. Et voilà, j'ai effectué la rotation. La prochaine étape, c'est déplacer. Et je dois choisir du coup mon point de base. C'est mon point d'arrivée qui décide mon point de base. Donc je vais placer mon armoire dans le coin. Donc je vais la placer dans ce coin-là. Donc mon point d'arrivée, c'est ce point-là. Et le point équivalent à ce point-là, c'est le pied de l'armoire. Donc d'abord, je sélectionne avec sélectionner, je prends l'outil déplacer, je zoome sur mon point, je clique une seule fois, je dézoome, je donne la direction, je zoome, et quand je vois le mot extrémité, je clique. Et j'ai placé mon armoire dans le coin. Voilà. Comment ça se passe si je veux, par exemple, positionner un tableau? Donc, je vais aller chercher un tableau. Je tape tableau, entrée. Je vais choisir ce tableau-là, télécharger. Je le positionne comme toujours dans l'espace. Voilà, il est là. J'ai une petite rotation à faire parce que j'aimerais bien qu'il soit au-dessus du mur. Donc, je vais chercher les croix rouges de dessus. Même si c'est petit, c'est les croix rouges de dessus qui vont m'aider à faire la rotation. Je clique sur la croix rouge de dessus, l'axe il est vert, je tourne et quand l'axe devient rouge, je clique une autre fois et je suis dans la bonne direction. J'aimerais bien centrer mon tableau par rapport au lit. Donc comment je peux faire? Je me rappelle que j'ai déplacé mon lit, je l'ai placé à 50 cm du mur et je vais mesurer le lit il fait 168. La moitié de 168, c'est 84. Du coup, je vais dessiner un guide. D'abord de 50. Et à partir de ces points, je vais faire 84. Et c'est le centre, ce point-là représente le centre du dos de lit. Je vais sélectionner l'objet qui est le tableau. Je prends l'outil déplacer. C'est le point d'arrivée qui décide mon point de base. Le point d'arrivée, c'est le centre. C'est ce point-là, le centre du dos du lit. Donc le point de base équivalent, c'est le milieu de mon tableau et le milieu de la face arrière de mon tableau. Je clique, je dézoome, je zoome et je clique du coup sur le point de guidage que j'ai créé. Point de guidage, je clique. Je me rends compte qu'il est trop bas. Je vais cliquer encore une fois. Je peux cliquer sur un point de mon objet comme je peux cliquer à l'extérieur. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le déplacement que je vais faire, c'est un déplacement de distance. C'est-à-dire, je veux déplacer mon tableau vers le haut de 30 cm. Donc, même si je clique à l'extérieur, ce qui est important, c'est que mes pointillés soient bleus pour que le déplacement soit vertical. Donc, c'est pour ça que c'est pas grave si je clique à l'extérieur. Au contraire, parce que cela va me permettre de voir mes pointillés bleus. Alors que des fois, si je clique sur l'objet, peut-être je ne vais pas voir mes pointillés bleus. Donc voilà, ça peut être intéressant de cliquer à l'extérieur, se déplacer vers le haut, parallèle au bleu. Si je ne vois pas mes axes bleus, je peux forcer ça avec les flèches qui montent. Et je vais taper la dimension, par exemple, 25 cm. Voilà, et je l'ai éloigné du dos de lit. Pour effacer les pointillés qui sont là, je vais cliquer sur affichage, les lunettes qui sont là, et je vais faire supprimer les guides. Et je reviens toujours à la flèche noire, je peux fermer cette fenêtre-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo un peu autour de téléchargement de meubles et les déplacements du meuble, j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.